Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 144, 144, ne soyons pas acariâtres, pour trouver des rimes à portée de la main. Comme d'habitude, soyez prudents, respectez les règles de sécurité sanitaire, la distanciation de courtoisie, se laver souvent les mains, porter le masque, etc. Et d'autre part, exercer votre vigilance démocratique euh, sans être esclave consentant à être mené par le bout du nez. Et puis enfin, pratiquer sans limite, sans réserve, la proximité cinéphile pour avoir du cinéma plein les yeux, plein le cœur, plein l'esprit. Cette suggestion numéro 144, elle concerne un très beau film qui est l'illustration du mélodrame dans toute sa beauté, Sur la route de Madison, de Clint Eastwood, avec deux monstres sacrés qui occupent les principaux rôles. Clint Eastwood lui-même, c'est toujours difficile d'être et derrière la caméra et devant la caméra dans le même film. Il réussit cette prouesse de façon extraordinaire. Et puis, celle qui incarne avec un talent, une profondeur, un mystère aussi incomparable, euh, tous les paradoxes de la nature humaine et notamment la nature d'une femme qui subit davantage la vie que elle ne se donne les moyens de mordre à pleines dents dans la vie. Alors, l'histoire, elle est très simple. Deux enfants découvrent le testament de leur mère morte. L'action se situe justement en 95, 94, 95. Et découvrent avec un peu de surprise, beaucoup de surprise, et en étant choqués aussi, qu'elle demande à être incinérée, et elle demande à ce que ses cendres ne soient pas enterrées aux côtés de son époux, mais soient jetées par-dessus le pont de Madison, car l'action se situe quelque part dans l'Iowa, l'Amérique profonde. Et évidemment, ils découvrent aussi que leur mère leur a donné une enveloppe avec une clé qui donne accès au coffre où est caché le journal intime de leur mère. Et elles découvrent, à ce moment-là, une vérité à laquelle, par confort, par paresse, les enfants ne sont pas préparés et ne souhaitent pas avoir, parce que pour eux, leurs parents, c'est leurs parents, et pas forcément des êtres humains qui ont aussi leurs propres désirs, leurs propres rêves, leurs propres sensibilités, leurs propres recherches de la sensualité et de la tendresse. Et ils découvrent qu'en fait, en 1965, leur mère a eu une aventure durant 4 jours, au moment où eux-mêmes, enfants, avec leur père, étaient partis à des comices agricoles un peu loin de cette bourgade de l'Iowa. Un photographe de National Geographic, de la revue National Geographic, eh bien, demande son chemin à leur mère, qui s'appelle Francesca dans le film, et lui, le photographe, s'appelle Robert. Il demande le chemin pour aller à ce pont de Madison pour faire des photos pour sa revue. Au fond, c'est pas un aventurier, mais quelqu'un qui vit librement, qui est un solitaire, qui fait des photos, des reportages, et en même temps, c'est pas parce qu'il est solitaire qu'il est replié sur lui-même. Il a plein de sensibilité, plein d'humanité, mais qu'il garde pour lui, tout en étant prêt à partager cette sensibilité à partir du moment où il rencontre une âme résonante, une âme sœur résonante, pourrait-on dire. Et à partir de là, il y a un engrenage inéluctable, incroyablement pressant, si vous voulez,
sur les deux personnages qui les poussent à se rapprocher quasi fusionnellement et de vivre une intense aventure durant 4 jours, jusqu'à ce que la famille revienne. Et là, 4 jours après, eh bien, on est au seuil d'une échéance très importante, où la femme, qui, je le répète, s'ennuie dans son couple. Elle regarde, à un moment donné dans le film, on la voit regarder dehors pendant que le mari et les enfants mangent, sans se parler d'ailleurs, et sans même faire attention à leur mère. Elle a été bonne puisqu'elle a fait la cuisine, elle a dressé la table, et donc maintenant, sa fonction à ce moment précis du repas, eh bien, passe au deuxième plan. Et donc les enfants et le mari vivent une routine quotidienne qui est particulièrement pesante et monotone, monochrone, triste, bêtement répétitive et routinière en quelque sorte. Eh bien, cette femme, elle aspire à autre chose, en réalité. Et cette autre chose va se concrétiser, va se précipiter dans le sens d'une réaction chimique, n'est-ce pas? Va se précipiter à l'occasion de la rencontre avec ce photographe, Robert. Et ces 4 jours d'amour intense vont évidemment mettre nos deux protagonistes au pied du mur, soit l'intensité de l'éphémère se poursuit, se prolonge dans une liaison qui va les conduire ensemble ailleurs, soit chacun de ces amoureux va retourner dans la routine, encore plus routinière pour la femme que pour l'homme, dans leur routine quotidienne. Et c'est ce qui va arriver, parce qu'évidemment, en plus de la recherche de l'épanouissement du désir, de la sensibilité, d'une tendresse intensément forte, eh bien, il y a aussi la présence du surmoi, c'est-à-dire livrer, si on quitte une famille, on la livre au ragot, et puis on brise le noyau familial. Eh bien, c'est ce que, de façon héroïque, mais à la manière d'un martyr ou d'une martyre, c'est ce que la femme décide de faire. Et ce qui est magnifique à la fin du film, c'est que eux qui ont plongé dans le regard et le cœur l'un de l'autre, eh bien, ils se retrouvent dans 2 voitures côte à côte à un feu rouge sous la pluie et sont obligés, parce qu'elle est dans la voiture que conduit son époux, sont obligés de faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Et dans ce déploiement d'apparence ô combien trompeuse, eh bien, il y a juste un signe encore de tendresse qui nous est montré. C'est celui par lequel le photographe accroche au rétroviseur de sa camionnette, si vous voulez, ou de son 4x4, comme vous voudrez, accroche une croix, un collier avec une croix au bout, et vous comprenez pourquoi j'ai parlé de martyr, que lui avait offert, une croix que lui avait offerte Francesca. C'est un film d'une grande beauté, c'est triste, c'est beau, mais en même temps c'est revivifiant parce que c'est une émotion pleine, sans part d'ombre, tout simplement pour nous rappeler que la vie n'est pas faite de routine, pour nous rappeler que le temps, ce n'est pas l'addition uniquement monotone de l'écoulement des minutes, des secondes, des minutes, des heures, mais que le temps de l'existence, le temps de la vie, le temps des émotions, le temps de l'amour et de la tendresse, c'est plus qu'une addition. C'est soudain une multiplication qui fait que 4 jours peuvent signifier 100 000 fois plus que le déroulement
de 70 ans d'une existence conformiste et terriblement traditionnelle, enfin routinière si vous préférez. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On sait, du point de vue de l'histoire, qu'il y a des moments où l'histoire s'accélère, alors que c'est toujours le même nombre de minutes, d'heures, de jours, de semaines et de mois et d'années qui passent, mais qu'à certaines périodes, eh bien, la dynamique qui porte le temps, ou vient télescoper le temps et lui donner une dimension beaucoup plus intense et l'apparence d'une accélération. Le film est une très belle réflexion, non pas appliquée à une vision historique, mais appliquée tout simplement, mais c'est tellement beau, à des sentiments humains qui se rapprochent et se dispersent dans le mouvement même de leur propre accomplissement, comme la buée qui se dépose sur le pare-brise d'une voiture et s'évapore à peine déposée sur le pare-brise. Un très beau film à venir voir avec son masque et quelques Kleenex aussi pour essuyer des larmes qui seront des larmes très vitalisantes et énergisantes en quelque sorte, parce que c'est quand même bien de savoir que même si on n'a pas vécu une telle expérience, eh bien c'est rassurant de pouvoir rêver à une telle expérience, et que comme disait un slogan de mai 68, plutôt que de rêver de rêver sa vie, il vaut mieux vivre ses rêves. Bonne projection de Sur la route de Madison de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et Meryl Streep. À très bientôt. Merci. Au revoir.